Ce micro-reportage vous est offert par les Gardiens de la Terre du Festival mondial de la Terre Canada. Donc ici, on a une cacane, communément appelée en bon français, qui pourrait, si on la regarde, si on faisait un conteneur carré, on pourrait économiser 30%, premièrement, de l'espace pour le transport et sûrement 30% évidemment de l'énergie que ça prend pour les transporter. Donc, faire des cannes carrées. Merci. Ici, ça se passe de mots. Ce suremballage pourrait être coupé en deux. Tel emballage de chez Campbell, avec un beau plastique, avec un beau truc en métal à l'intérieur pour sceller et aussi du beau styromousse. Merci Campbell de produire des emballages qu'on ne peut absolument pas récupérer. Un cas flagrant de suremballage pour seulement le facing en magasin, c'est-à-dire l'espace que prend le produit en magasin. Les chips arrêtent ici. On pourrait avoir un emballage de chips qui est à peu près ça, le gros gonflé pour pas que les chips se cassent. Mais ça serait possible de diminuer de 50% cet emballage-là. Même chose ici. Depuis que je mange des spécial cas de Kellogg, je me sens mieux dans ma peau et dans ma beauté. La boîte pourrait être coupée en deux. L'épaisseur du carton pourrait être réduite en deux. Cet emballage-là pourrait être réduit de 75% pour la quantité et l'épaisseur du carton qu'on a en ce moment. Les biscuits arrêtent là. Donc, on a à peu près 60% d'emballage de trop. Merci, Pagan Christ Prols. En ce qui concerne les sacs de bouffe hachée, vous voyez l'épaisseur du sac. Si les sacs étaient 2 fois plus épais, on n'aurait pas besoin de toute cette distance-là pour pouvoir rentrer à peu près la même quantité. Donc ici, ce sac-là, s'il était configuré autrement pour être moins gros, moins long, plus haut, on sauverait facilement 30% de packaging. Ici, nous avons une perte considérable grâce à ce beau grand trou dont nous n'en avons pas besoin. On a aussi un format qu'on pourrait avoir plus carré. Donc, on a une grosse perte aussi dans le transport ici. Ça, c'est complètement inutile. On pourrait avoir un petit bouchon de clouc-clouc. On a là, ici, un bon 40% à aller chercher dans ce packaging-là. Bon, depuis que j'utilise Always, je me suis aperçu que chaque emballage individuel pouvait être sauvé, puis de mettre un emballage qui se ferme avec un petit ziploc ici. Donc, on pourrait avoir quand même quelque chose d'hygiénique. Donc, on a ici un emballage individuel pour chacun des trucs qu'il y a là-dedans. Ensuite, on a un emballage qui est une boîte. Donc, on pourrait sûrement couper de moitié l'emballage ici. Si on se cassait un petit peu la tête, là, à savoir comment trouver une boîte qui est hermétique et qui peut garder des popsicles quand même hygiéniques. Bon, ici, on a un changement qui serait super efficace parce que vu qu'il y a de la colle, c'est pas récupérable du tout cet emballage-là. Ça, c'est collé sur le truc. Donc, ça prendrait les tortellini. Vous voyez un énorme espace ici. On parle là, de 30% à peu près de moins facilement. Puis ça pourrait être dans un sac avec un autre petit ziploc ici. Quelque chose de très simple avec une étiquette qui est imprimée sur le sac. À ce moment-là, c'est récupérable à 100%. Évidemment, on a une participante qui a parlé des Tetra Pak, de Tetra Prisma, qui émet des emballages qui ne sont pas du tout récupérables. Fait que c'est pas réutilisable, c'est pas récupérable? Rien. Le brocoli du Canada est un spécimen qui vit bien dans le plastique. C'était le début de la grande aventure de l'emballage au Québec.